Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir. Ouverture du 29e sommet ordinaire des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba. Création d'une force anti-djihadiste au Sahel sous l'impulsion de la France. On vous le disait dans le titre, le 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert ce matin dans la capitale éthiopienne. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour de cette assise intitulée « Tirer du profit dividendes démographiques en investissant dans la jeunesse ». Le recentrage des priorités de l'organisation autour de l'avenir de la jeunesse du continent constituera le premier volet d'études de cette réunion. Dans cette première phase d'activité, le chef d'État et des gouvernements d'Afrique auront surtout à adopter une série de réformes visant à accroître le niveau de conviction des jeunes Africains vis-à-vis de leur continent. La lutte contre les précarités et le chômage et le recadrage des formations scolaires du continent avec le besoin professionnel du marché africain seront à cet effet longuement abordés. Les débats porteront également sur le voies et moyens de réindexer le niveau de vie des pays d'Afrique avec les dispositions réelles de leur population, notamment les jeunes. L'accès au logement décent, notamment pour les jeunes africains en âge de fonder un foyer. La nécessité que leurs revenus puissent offrir des loisirs et le renforcement des politiques prévoyant des plans de carrière. Tout sera évoqué au cours de cette réunion au sommet de l'organisation panafricaine. Le second volet de cette assise est dédié à l'évaluation de la mise en œuvre du programme de l'Union africaine intitulé l'Agenda 2063. L'Agenda 2063 est un ambitieux programme listant toutes les transformations que les pays d'Afrique doivent opérer en vue de leur accès définitif au développement durable. Sa mise en œuvre repose sur un processus graduel défini par un plan d'action renouvelable tous les 10 ans. En dehors de sa participation au sommet de l'Union africaine, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'entretiendra en marge avec les principales autorités politiques des pays hôtes, notamment le Premier ministre éthiopien, Haile Mariam Desalegn. Il s'entretiendra également avec plusieurs de ses homologues, chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, présents à ce sommet. Une importante délégation comprenant entre autres le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, accompagné du président de la République dans le cadre de ses déplacements à Addis Abeba. Écoutons les porte-paroles du gouvernement, M. Mahamoud Ali Youssouf, sur ces sommets de l'Union africaine consacrés à la jeunesse africaine. La réunion des pays contributeurs aux forces de la MISOM s'est tenue ce matin et a été convoquée par le commissaire chargé de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. Cette réunion avait pour objectif de faire le point sur la situation des forces de la MISOM en Somalie. Et cela a été l'occasion également de pouvoir faire le tour un peu des difficultés rencontrées par les forces de la MISOM sur le terrain. Elles sont d'abord d'ordre matériel et financier. Vous savez qu'un certain nombre de bailleurs et de partenaires ont décidé de réduire le financement qu'ils accordent à la MISOM et ceci impacte directement le fonctionnement et surtout l'opérationnalisation de ces forces sur le terrain. Et vous savez que la MISOM a quand même fait œuvre utile depuis plusieurs années, depuis sa mise en place en 2007. Cette année ou l'année dernière, le processus électoral qui a abouti en février 2017 à l'élection d'un nouveau président a pu être réalisé grâce, n'est-ce pas, aux efforts de la MISOM. Aujourd'hui, il est question de réfléchir à une stratégie de sortie ou de retrait des troupes de la MISOM de la Somalie d'ici 2018, voire 2020. Il est important pour les pays contributeurs de pouvoir s'entendre sur cette stratégie et surtout, entre-temps, sensibiliser la communauté internationale à la nécessité de mobiliser davantage de ressources afin que la MISOM puisse réellement travailler dans de très bonnes conditions. Notre pays, comme vous le savez, a déployé 2 bataillons dans la région de Hiran et nous sommes en train maintenant également d'essayer de déployer un certain nombre de matériels pour justement sécuriser cette région et faire en sorte que l'action des forces armées djiboutiennes dans le cadre de la MISOM soit la plus efficace possible. Donc Djibouti reste engagé dans ce processus de stabilisation de la Somalie, mais nous souhaitons également que la communauté internationale, les bailleurs de fonds, comprennent que si le rôle de la MISOM devait s'arrêter, il faudrait une alternative. Et nous pensons que l'alternative est représentée par les forces de sécurité somaliennes. Il est important que le résultat de la conférence de Londres qui a eu lieu donc, au début de cette année et qui a mis en place ce qu'ils appellent le Pact Security, puisse être rapidement lancé
afin de permettre aux forces somaliennes de sécurité de pouvoir s'équiper, d'être formées et progressivement prendre la relève de la mission. Voilà en substance les différents points des délibérations et des débats que les pays de la mission ont eu, ou les pays contributeurs à la mission ont pu avoir ce matin dans le cadre de cette réunion donc convoquée à l'Union africaine sous la présidence du commissaire Ismaël Chergui. Également dans l'actualité, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a reçu ce matin dans son bureau une délégation du Fonds koweïtien du développement qui entame une visite de travail à Djibouti. Au cours de l'entretien avec la délégation du Fonds koweïtien de développement, le ministre a évoqué plusieurs sujets, dont notamment la deuxième ligne d'interconnexion électrique qui s'étendra depuis Samara en Éthiopie jusqu'au secteur de Jaman-As, situé dans la banlieue du capitale djiboutienne. Ont assisté à l'entretien le secrétaire général du ministère de l'énergie, M. Ahmed Gaba Omar Abdoukhadi, le directeur général de l'EDD, M. Jama Ali Guélé, le directeur de la société djiboutienne d'hydrocarbures, M. Dabar Awali Ladié, et plusieurs hauts responsables du ministère de l'énergie. Autre nouvelle, un atelier de négociation sur le protocole de l'IGAD sur la libre circulation des personnes a démarré ce matin à l'hôtel Kempinski. Les participants de l'atelier proviennent des autorités gouvernementales des États membres de l'IGAD dotés des mandats relatifs à l'immigration, aux affaires juridiques et aux organes législatifs, ainsi qu'à des partenaires internationaux et des parties prenantes. L'objectif de cet atelier est de 2 jours et d'entreprendre des consultations avec les États membres sur le but des négociations sur le protocole de l'IGAD, sur la libre circulation des personnes et s'étendre sur la manière d'établir progressivement le régime de l'IGAD pour la libre circulation des personnes. Les résultats attendus de l'atelier sont les suivants. Un protocole peaufiné de l'IGAD sur le libre-échange des personnes, allant de l'avant en rapport avec l'étude sur l'obstacle de la libre circulation et enfin un plan d'action sur les consultations des États membres sur le protocole de la libre circulation au niveau national. L'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Adam Koulach, a pris part à cet atelier sur la libre circulation et des personnes. Autre nouvelle du pays concernant les 40e anniversaires, après la capitale, Berlin, direction Cologne pour l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne. M. Aden Mohamed Dileta a une grande soirée de célébration du 40e anniversaire. Est organisée avec la participation de la diaspora djiboutienne et des touristes djiboutiens en séjour en Allemagne. Le déplacement s'est fait à bord du train jusqu'à Cologne pour la cérémonie du 40e anniversaire de l'ambassade de l'Allemagne, a invité des artistes de renommée djiboutiens dont Abdelnour Alaleh, Hussein Haile et Mohamed Moyale, qui ont assuré l'animation avec des chansons patriotiques du célèbre chanteur Haroun Daoud, repris en chœur avec les participants de la cérémonie de Cologne. Lors de la cérémonie, Berlin, l'ambassade de Djibouti, M. Aden Mohamed Dileta, avait annoncé que Djibouti entretient des relations privilégiées avec ses voisins et avait souligné l'importance des liens de coopération entre Djibouti et l'Allemagne. Il avait par la même occasion souhaité ses meilleurs vœux de fête de l'indépendance en son nom et au nom du personnel à l'ensemble des Djiboutiens vivant en Allemagne et en Europe, la population djiboutienne et ainsi qu'au président Guélé et à la première dame du pays, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Et page nécrologie, nous venons d'apprendre le décès du Hokal général de Wahima, M. Ahmed Meko Ibrahim, décédé ce matin à Adeilou. Suite à une longue maladie, le défunt était âgé de 80 ans. Il laisse derrière lui de nombreux enfants et petits-enfants. La direction générale de la RTD et l'ensemble du personnel ainsi que toute la confédération d'Ebnek et Wahima adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt Ahmed Meko Ibrahim, particulièrement à son petit-fils Aden Ali Ahmed, technicien à la RTD, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est avec beaucoup de tristesse aussi que nous avons appris la disparition survenue jeudi à Diridawa du fait Ali Koumane Absiye, plus connu sous Ali Hidik, qui est décédé suite d'une longue maladie aussi. Le défunt était l'un des fondateurs de la société d'importation du CAT Sojiki, connu pour ses activités commerciales tant à Djibouti qu'à Diridawa. Apprécié de tous par sa générosité, Ali Hidik a laissé derrière lui 3 enfants et de nombreux petits-enfants. Il était l'oncle du parlementaire M. Mohamed Youssouf Koumane, qui est là dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Les dirigeants du pays du G5 du Sahel ont acté le 2 juillet à Bamako la construction d'une force anti-djihadiste conjointe et débloqué des fonds pour son déploiement à l'automne. Réunis en sommet sous haute sécurité, le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Idriss Déby Itno du Tchad, Mohamed Ould Abdelaziz de Mauritanie, Roche Marquet, Christian Kabaouré du Burkina Faso et Mahamadou Issoufou du Niger ont promis d'apporter chacun 10 millions d'euros qui s'ajouteront aux 50 millions d'euros promis par l'Union européenne pour constituer une force anti-djihadiste. Face à la dégradation de la situation dans le centre du Mali, limitrophes du Burkina Faso et du Niger gagnés à leur tour par les violences djihadistes. Le G5 avait réactivé en février à Bamako ses projets de forces conjointes. Pour compléter les fonds nécessaires, une conférence des donataires est prévue en juillet et en septembre selon Paris qui estime qu'une aide allemande sera possible. Autre nouvelle dans l'actualité internationale, face à l'afflux de migrants, l'Italie demande à ses voisins d'ouvrir leurs portes. Le ministre italien de l'Intérieur, M. Marco Minniti, a appelé les pays européens à assumer d'une part du poids migratoire qui pèse sur la péninsule en ouvrant notamment leurs portes aux migrants. Confrontée à une pression migratoire en hausse par rapport à 2016, l'Italie a besoin d'aide de ses voisins européens. C'est le sens de la déclaration du ministre italien de l'Intérieur, Marco Minniti, qui a appelé que d'autres pays ouvrent leurs portes aux bateaux secourant les migrants, mettant un peu de la pression qui pèse sur Rome, sur ses homologues français et allemands. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.